Krypton a pas disparu en un jour. Les dieux ne sont pas si cléments. Dans le silence de l'espace, une silhouette familière revient hanter l'écran. La bande-annonce de Supergirl vient de tomber, et avec elle, un premier aperçu du second film du DCU de James Gunn. Un trailer dense, bourré de références, d'émotions, de promesses, et surtout marqué par le retour inattendu d'un héros à quatre pattes que tout le monde croyait n'être qu'un simple clin d'œil. Krypto. Ce nouveau chapitre s'annonce comme un voyage brutal, intime et profondément cosmique. Décortiquons tout ça. Le trailer s'ouvre donc sur le retour de Krypto, déjà aperçu dans Superman sorti cet été. La scène post-générique révélait qu'il appartenait en réalité à la cousine de Kal-El, disparue depuis quelque temps pour, disons-le, faire la fête sur une planète baignée de soleil rouge. Ici, on la retrouve indirectement. Le chien renverse une bouteille sur une platine, déclenchant le morceau Call Me de Blondie, qui semble s'imposer comme le thème musical du film. Le liquide finit par griller quelques fusibles, rien de vraiment révélateur pour l'instant, avant que Krypto ne marque son territoire sur la une d'un journal. On y voit Kal-El célébré comme le sauveur d'une ville menacée par une explosion nucléaire. Difficile encore de déterminer si cette une fait référence aux événements du premier film, qui évoquait un trou de verre, mais une chose est sûre, Supergirl sera bien la suite directe de Superman. Juste à côté, un petit encadré évoque Kara Zor-El, qui elle a sauvé des chats. Deux héros, deux priorités, et ce simple détail résume déjà parfaitement la personnalité de Supergirl telle que Gunn semble vouloir l'écrire. On découvre ensuite Kara, totalement lessivée après une soirée qui a manifestement mal tourné. Elle félicite Krypto pour avoir presque tout mis sur le journal avant d'apparaître dans un décor spatial où elle attend un vaisseau comme on attend un bus en retard. La mise en scène est savoureuse, Kara donne l'impression de repartir remettre la même soirée que la veille. Le ton change lorsqu'on la voit au bar en train de siroter un shot littéralement enflammé. Elle discute avec Krypto et le trailer commence à s'aligner avec le run Supergirl Woman of Tomorrow sorti en 2021. Kara fête ses 21 ans en vadrouille dans l'espace quand elle croise le chemin de Ruthie Marie Knoll, une jeune extraterrestre dont le père vient d'être assassiné. De nombreux plans se déroulent dans ce bar. On comprend que le film prendra le temps de montrer Kara avant que les ennuis n'arrivent. Une jeune femme qui tente simplement de renouer avec une forme de liberté après une vie marquée par la perte et la survie. Puis le passé ressurgit. Krypton apparaît, ou plutôt ce qu'il en reste, un fragment protégé par un bouclier. Ruthie interroge Kara sur la douleur d'avoir tout perdu en un seul jour. Kara répond que les choses ne se sont pas produites si brutalement et qu'au fond, les dieux ne sont pas si cléments. Cette phrase donne le ton. La destruction de Krypton dans ce récit semble plus inévitable que soudaine. Pour rappel, Kara est la fille de Zor-El, frère de Jor-El, ce qui fait d'elle la cousine et l'aînée de Kal. Ces derniers détails auront d'ailleurs droit à un épisode complet de DC Spotlight sur la chaîne. Le trailer nous ramène ensuite dans le présent. Kara hurle dans l'espace, toujours vêtue de la tenue vue dans la scène du bar. L'émotion est palpable. On devine qu'un événement dramatique vient tout juste d'avoir lieu. La scène suivante montre une planète minière aux allures de décor des Gardiens de la Galaxie. Kara et Ruthie y croisent des hommes de main manifestement envoyés par Krem, le meurtrier du père de la jeune fille. Une énorme baston éclate dans le bar local avec une énergie brute qui semble fidèle aux comics. C'est aussi l'occasion de découvrir pour la première fois Krem of the Yellow Hills, incarné par Matthias Schoenaerts, dans une version qui s'annonce glaciale et implacable. Kara et Ruthie finissent par prendre la fuite. Ruthie lui demande alors si d'autres Kryptoniens possèdent ses pouvoirs. Kara répond qu'ils ne sont que deux, elle et Kal-El. Une phrase lourde de sens, à la fois sur le plan narratif et émotionnel. Un vaisseau s'écrase ensuite, un appareil qui n'a rien en commun avec celui qu'elles utilisaient jusque-là. Krypto apparaît blessé, fidèle au comique où Krem le touche avec une flèche. Kara, en pleurs, laisse présager une scène d'une grande violence émotionnelle. Son vol désespéré dans l'espace semble être une explosion de douleur pure. Puis, une autre surprise majeure, première apparition de Jason Momoa en Lobo, après avoir quitté son rôle d'Aquaman. Dans le comics, Kara fait appel à un mercenaire pour traquer Krem, avant d'être trahi. Le film semble suivre la même trajectoire. Le trailer se conclut sur ce qui semble être la scène finale. Kara, cette fois dans son costume complet, prête à affronter Krem dans un combat probablement décisif. Le dernier plan s'éteint sur le logo du film, identique à celui de Superman, annonçant une sortie en juin 2026. En réalité, on ne sait encore presque rien du scénario, mais si le film suit la logique du trailer, on pourrait avoir une histoire centrée sur une Kara en errance, célébrant ses 21 ans avec Krypto avant d'être attaquée par Krem. Elle partirait ensuite faire soigner Krypto sur Terre, chez Kal-El, expliquant ainsi la présence confirmée de David Corenswet au casting, et après avoir vaincu Krem, la boucle serait bouclée avec la scène post-générique de Superman, où Supergirl récupère son chien, vêtu de son trench et de son costume. Ce n'est qu'une
qu'une théorie, mais elle a le mérite de préserver la cohérence du DCU. Ce n'est pas un luxe. Cette bande-annonce montre une Supergirl différente, plus rude, plus brisée, mais aussi plus humaine que jamais. Une guerrière forgée dans la perte, lancée dans un voyage qui pourrait enfin lui permettre de trouver sa place dans un univers qui ne l'attendait plus. Si Superman représentait l'espoir, alors Supergirl pourrait bien être la rage de survivre. Et ce film, s'il tient ses promesses, pourrait être la première grande odyssée du DCU. Rendez-vous en juin 2026 pour découvrir la véritable naissance d'une légende. Il voit ce qu'il y a de bon en chacun. Moi, je vois la vérité. Worry about it.